Bon, sans plus tarder, je vais vous faire écouter les propos de Cheikh Oumar Doumbia et vous-même, vous allez donner votre avis. Parce que depuis, les gens me demandaient, Maman Africa, qu'est-ce que tu penses de ces propos? Mais vous-même, vous allez répondre sans plus tarder. Aujourd'hui, j'ai vu des images en pleine capitale où le ministre de l'eau même est obligé de venir distribuer de l'eau en pleine capitale. Alassane, moi je suis né au Mali, j'y ai vécu 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Que des gens fassent le rang en plein Bamako pour qu'une citerne vienne leur distribuer de l'eau. Parce qu'ils ont fait 15 jours sans eau potable. Dans des localités, 15 jours. Le pays connaît des difficultés, ça peut arriver. Alassane. En ce moment, en Côte d'Ivoire, malgré toutes nos installations, il y a des coupures intempestives d'électricité. Oui, que si ça arrive à la Côte d'Ivoire, c'est discutable. Mais quand ça arrive au Mali, on pourra dire autre chose. Pourquoi? Et je vais y arriver. Moi, par exemple, je n'ai jamais vécu 24 heures sans électricité au Mali. Ce n'est jamais arrivé. Si ce n'est que sous cette transition, où les gens vont à 24 heures, 48 heures, des localités en pleine capitale, 5 jours sans électricité. J'ai été à Bamako en janvier, je pense que c'est vrai. Et là, si c'est ça la révolution, ok. Ensuite, pire pour ces populations, parce que bon, tu n'as plus d'eau potable où tu l'as difficilement, tu n'as pas d'électricité où tu l'as difficilement, le carburant qui te sert à bouger, tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de gasoil. Chaque 2 semaines, il y a rupture, les gens sont obligés de faire le rang, de passer la nuit dans des stations. C'est ça une révolution? Mais absolument pas. Ensuite, pour la liberté de presse. Pour finir, oui. La liberté de presse, il faut qu'on le dise. Hein. Je pense à un Youssouf Bathily, Rasbach, à Tata Rose, je pense à Clément Dambélé, je pense à d'autres qui, comme moi-même d'ailleurs, sont coincés hors du pays parce qu'ils ont eu ne serait-ce que l'humanité nécessaire de dire que nous ne voulons pas que nos populations fassent le rang pour de l'eau, pour de l'électricité ou pour du carburant. Que nous pensons que le chemin qui est pris est un chemin qui va détruire les conditions de vie de nos populations. Et aujourd'hui, nos populations vivent le martyre. Le pays s'est transformé tout seul en une prison à ciel ouvert. Et les mots, le Burkina est un peu en retard par rapport à nous, le Niger aussi, je vous le garantis, ils sont à peine 3 ans. Nous en sommes à 6. Et quand vous arrivez à 6 ans dans cette affaire, ce qui se passe, c'est encore pire. Très bien. Les fausses promesses, Alassane, je tiens à insister dessus. Et ça, c'est des choses qui sont partagées au Burkina et au Niger. On nous avait promis 4 centrales nucléaires avec un partenariat russe, jamais arrivé. On nous a promis que nos 2 locomotives qui ne fonctionnaient pas allaient être réparées. Et que nous allons acquérir 3 nouvelles locomotives avec la Russie. Jamais arrivé. On nous a promis plusieurs centrales solaires pour pouvoir faire face à la problématique de l'électricité. Jamais arrivé, Alassane. Le président de transition chez nous, c'est le champion des premières pierres. Il a posé plus d'une centaine de premières pierres. Les routes, n'en parlons pas. On vient enlever des routes, on dégrade les chaussées et on dit aux gens, nous allons faire une nouvelle route. Ils font 2-3 ans à mordre la poussière à cause de ça. Les projets prennent souvent du temps à se réaliser. Alassane, je vous jure que tout ceci peut être accepté ou acceptable, mais le Mali était le pays le plus avancé de cette zone à un moment donné. Et ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a aucun doute en la matière que c'est un recul flagrant. Très bien.